Vraiment falloir que j'embauche des mecs des effets spéciaux là. Mais non, tu prends une image JPEG, je te le ferai si tu veux. C'est pas clair hein, que ça développe des films. Hein. C'est pas clair que c'est une cuve. Mais vas-y, c'est un peu niche, c'est pas grave. Ça sent pas mauvais hein. Ça manque d'ail. Tu m'as vraiment donné le tablier le plus taché. Aujourd'hui, on est à Montréal dans la cuisine de François Ozzy. Hein, bonjour François. Salut. Vous connaissez François, c'est lui qui a édité le zine sur Saint-Nazaire, le City Newspaper. Et puis il est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne. On a fait un échange argentique ensemble. Aujourd'hui, on est dans sa cuisine à Montréal. Et ce soir, François va nous cuisiner quelques petites spécialités. Exact. Et moi, il va m'apprendre à développer un film au cafénol. Moi qui développe pas, ça va être fameux. Mais bon, le café, je connais. Le développement soi-même, il y a pas mal de monde qui le fait pour économiser le noir et blanc notamment. Il y a beaucoup de personnes qui le développent elles-mêmes. Donc là, nous, on va développer une FP4 que j'ai shoot cette semaine, une Delta 100 qu'on a retrouvée dans un de tes boîtiers. En espérant qu'il y ait des photos dessus. Ouais, on croise les doigts. Mais pour ça, il nous faut quoi? Alors là, on aura des poivrons, des champignons. Alors deux types de champignons, j'ai aussi fait des aubergines. On a aussi même du sengak, qui est un pain iranien, vous allez voir. Bon, on développe avec des poivrons? Non, on va pas développer avec des poivrons. Ah d'accord, tu parles du menu? Oui, bah oui. Moi, je suis là pour faire le menu. Toi, t'es là pour développer. C'est toi le chef. Qu'est-ce qu'on mange alors? On va manger donc un petit labné. Ensuite, on va faire des légumes sautés avec une sauce au miso rouge, des champignons sautés avec une sauce ponzu, et on finira avec une crème glacée au safran et à la pistache. Oh waouh, on va passer une bonne soirée. Je sais pas pour vous, mais nous, on va passer une bonne soirée. Une chaîne photo, j'aurais eu une chaîne cuisine. Ah ouais? Oh ouais. Je suis nul en recettes et tout, hein, mais j'aime tellement cuisiner. Ah ouais, j'adore cuisiner, c'est vraiment mon truc. La recette de ce qu'on mange ce soir, elle est dans ton livre ou pas? Non, c'est dans le prochain. Ah, elle est dans le prochain livre. Et le prochain, il sera à la vente ou pas? Bah, peut-être. Ah, peut-être, on verra. Si vous mettez en commentaire que vous voulez le livre de recettes de François, peut-être qu'il le mettra à la vente en public. Son premier livre de recettes, il l'a donné que à ses potes. Moi, je l'ai. La recette de cafénol qu'on fait ce soir, elle est disponible sur le site de François. Le lien, il est dans la description. Et il y a même référencé, en fonction des films noir et blanc que vous utilisez, les temps que lui, il a testé. Il n'y a pas tous les films, il y a un certain nombre de films. Mais Internet, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez trouver des données quelque part. Et puis s'il manque, comment il s'envoie le saké, lui? Tu crois que je te vois pas? Dis-moi ce que t'as servi dans les verres là. Là, Je suis trop curieux. C'est un petit saké là que j'ai servi. T'as servi du saké? Ouais. Le saké donc pour le repas, parce qu'en fait le repas qu'on va faire, ça va être un mélange Moyen-Orient et puis Japon. Ok. Bon, bah l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, mais on est majeur et vacciné. Ouais, santé YouTube. Hein. C'est super bon. Eh oui. J'adore. Enfin, moi, je connais pas du tout le saké. On le boit comme digestif. Ouais, non, mais toi, tu parles du mauvais saké qu'on te donne gratos à la fin du chinois. Je parle de ce saké-là. Ça, c'est pas bon. Parce que tu me disais tout à l'heure que le saké, c'est comme du vin. Exact. C'est du vin de riz. C'est du vin de riz. Et pas que de riz, mais ça peut être d'autres choses. Mais là, on a du vin de riz. Ok. Voilà. On va l'étaler, l'amener dans une assiette. Une fois que c'est fait, que c'est bien étalé, on va juste rajouter différents épices. Alors là, on va commencer avec du sumac, qui est un peu la base. On va rajouter de l'huile d'olive, bien sûr. Des petites noix, donc de la noix de pistache, un petit peu d'amande. Mais aussi, on peut un peu se lâcher, on va mettre des flashs. Je vais mettre de la fleur de rose, enfin des pétales de rose, on va mettre de la menthe. Et après, on va le dipper avec du pain. On va le mélanger avec du pain. Et en pain, on a pris du pain iranien qui s'appelle du sengak, qui est un très bon pain iranien. Et puis, on va aussi mettre un tout petit peu d'épicé parce que je sais que Thomas aime ça. Yes! Du piment! Un mélange japonais. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour le cafénol cette fois? Vraiment, tu me donnes les ingrédients du cafénol, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, pour le cafénol, à la recette, il y aura 27 grammes de café. 27 grammes de café. 20 grammes de cristaux de soude. Ok. Et 8 grammes de, attention, vitamine C. Ok, je comprends pas cette recette. T'es un peu chimiste, tu peux nous expliquer? Alors en gros, la vitamine C, ça va accélérer le développement. Ok. Le cristaux de soude, c'est vraiment ce qui va être le vrai révélateur. Et le café, si je me souviens bien, alors il y a peut-être des chimistes là-dedans qui vont sûrement me contredire, mais dans mes souvenirs, c'est ce qui va être le contrastant, l'agent contrastant. Et donc tout ça, c'est 3 ingrédients naturels. C'est ça, exactement. Bah si, c'est vraiment... Ils permettent de développer... Bah voilà, de développer du film. Ok, trop bien. Donc tu m'as dit 27 grammes. 23. De café. 27 grammes de café. 27,61. Ouais, correct. 20 grammes de cristaux de soude. Ouais.
Ouais, c'est bon. Pâtisserie, pâtisserie. Voilà. C'est trompé en fait, c'est 27 le Cristo de soude. Et là, 8 grammes de vitamine C. et 8 grammes de vitamine C. Ok, ça marche. J'en mets un peu plus, c'est pas grave non plus. Si. Ah là là. J'ai fait à peu près. Hein. On est correct. Et à ça, on ajoute 500 ml d'eau. 500 ml. 1 millilitre. Faut que je touille? Tu vas touiller après. Ok. Ça va pas me péter à la gueule, hein? Non, t'inquiète pas. Ça va chauffer un peu par en dessous. Ça a l'air bon. Et là, je touille avec ça? Ouais. Trop bien. Oh, c'est bon, hein, t'inquiète. Donc là, on attend que ça monte. Bah, en fait, pas que ça monte, c'est que ça décante. C'est là que quand on a mélangé tout ça ensemble, ça a un petit peu chauffé le fond. Ok. Maintenant, il faut juste attendre que la chaleur se dissipe. On va attendre à peu près 5-10 minutes. La chaleur aura dissipé. On va regarder à peu près la température de tout le liquide. À partir de là, on va pouvoir estimer le temps de développement. Alors, petite astuce, des fois ça peut arriver que ça chauffe trop. Parce qu'en fait, un développement, c'est entre 20 et on va dire 25-27. Montez pas plus haut, surtout pas à 28-30 parce que là, ça devient trop. Votre film va pas aimer. En fait, c'est les produits qu'il y a dedans qui font que ça chauffe. Ouais. Genre, ça fait une réaction chimique. Ouais. C'est ça. Genre, avec la moustache, je suis Walter White, genre. Exactement. On va dire, plus ou moins. Donc, pendant 10 minutes, on fait quoi, là? Bah là, on peut commencer à faire à bouffer peut-être. Ah, grave, on va faire à bouffer. Ça, puis tu dips. Vas-y. Oh my god. C'est super bon, un peu neutre, tu vois. C'est quand même du fromage. Ah bah fromage oui. neutre, pas très salé, etc. Et là, avec le piment, ça. Oui, puis t'as la menthe qui va t'amener un petit côté frais aussi, tu vois. Viens, on fait une émission de cuisine. C'est fini le film. Fini le film. On va aller sur la deuxième chaîne de Thomas. Sake Kitchen. Ah ouais, toujours vide, hein. Moi je suis un gros pocheton. Regardez la gueule, il est sérieux. Marrant, tu vois. Donc là, il dit 27. Faut le refroidir. Donc moi des fois je truande, je mets des glaçons dedans. Donc, Du coup, tu le dilues un peu plus. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas très grave. Ouais, non. Au moment où on fait du café glacé. C'est ça, c'est vraiment on fait du café glacé. Ça, j'adore le café glacé. Je me l'explique pas. Hop. Est-ce que tu peux dire aux gens qui n'ont jamais développé pourquoi la température c'est très important? Parce qu'en fait la température pour le film, ça va vraiment affecter fort le film parce que cours de chimie, plus c'est chaud, plus les particules vont vite, donc plus ça réagit vite. Donc en fait avec le cafénol, mes mesures sont faites habituellement sur 20 degrés et dès qu'on dépasse 20 degrés, pour 1 degré on enlève 1 minute environ. Ah oui, d'accord. Donc si on va dire si c'est 10 minutes 20 degrés, pour 21 degrés ça va être 9 minutes. 22 degrés, ça va être 8 minutes, etc. Ok. Mais à un moment, il ne faut pas non plus cartonner à 30. La température, c'est très très important. Voilà. Sinon, vous décollez l'émission et sinon, il y a trop de grains. Voilà, là on est à 20 degrés. Et il y a trop de grains aussi si on laisse trop longtemps, si on respecte pas le temps. C'est ça, si on respecte pas le temps, on va faire comme si on allait pusher un film. Donc pusher un film, c'est habituellement, quand on push un film, c'est on développe plus longtemps que prévu. Mais vu qu'on l'a sous-exposé, c'est pour contrebalancer. Alors que là, on l'a pas sous-exposé. Donc on va juste le surdévelopper. Et surdévelopper, on va rajouter du contraste. On va enlever tous les niveaux de gris et on va pousser le grain comme des ânes. Donc l'idée, c'est d'éviter. C'est pratique pour les films qui sont un petit peu flat, un peu mou, un peu flat, voilà. On est à 20 degrés, c'est bon, tu peux y aller. Bah du coup, je le bois? Non, tu vas pas le boire celui-là. Je te conseille pas. Les films, actuellement, ils sont dans une cuve. Je les ai mis en spire. Alors les points vocabulaire, je vous laisse aller voir les chaînes qui font pas mal de développement noir et blanc pour apprendre les termes. Mais la cuve, elle est hermétique à la lumière. Ça fait que les films là, ils sont dedans et ils sont protégés. Ah oui, alors là c'est ouvert, mais on est d'accord, hein, le film il voit pas la lumière. Ouais, non, le film c'est parce qu'il y a une espèce de tube central qui fait que le liquide passe mais pas la lumière. Le film va se développer dedans et une fois qu'il sera développé, rincé, etc., on pourra les sortir et voir si on a des photos. Et là je verse juste, comme ça. Tu verses dedans, puis attends, on va... Ça c'est le truc qui me fait stresser. On va le faire, donc on avait dit, on avait regardé, c'était 14 minutes à 20 degrés. C'est ça qu'on avait dit? 18, 14. Non, c'est même 12. Regarde sur ton propre site. La FP4 c'est 12. Ok, donc là je verse. Alors attends. Oh là là. Tu vas verser, mais une fois que tu as versé, moi je vais démarrer le chrono. Tu vas fermer et pendant 1 minute tu vas le secouer. Comme ça. En haut, en bas. Ah, voilà. le truc que je déteste. Oui, parce qu'en gros, il faut que l'émulsion touche tout le film, tous les films qu'il en a mis dedans. Et en plus, c'est ce qui va permettre de vraiment lancer la révélation. Du coup, pendant 1 minute, je peux pas me servir de mes deux mains, donc je me charge. Hein. Attends. Vas-y, mange. Et après, donc en gros, on va dire 12 minutes. Et après, à chaque minute, il fera 3 fois. 3 fois, tu feras à chaque minute. 1, 2, 3. Voilà, exactement. C'est ça. Va voir. Allez, vas-y. On a démarré. Je pensais de faire sous l'évier.
C'est pratique d'avoir un truc à bouffer qui fait un peu moins chier. C'est ça, mais faut l'attendre. Ah, fais le point, Siri. Voilà, il faut qu'il attende. Encore 40 secondes, on y croit. On est sur un mouvement pas trop tonique, hein. C'est ça. En fait, plus tu vas faire le mouvement tonique, plus ça va encore plus contraster. Ah, ok. Alors, c'est ce que j'avais lu sur internet. Hein. Ouais, mais faut pas croire tout ce qui se dit sur internet. C'est ça, pour faire monter les bulles. Ah, ok. J'ai vu que c'était pour annoncer que la pièce commençait. Non, t'attends une minute. Ah, on attend. Ah bon, bah c'est cool. C'est pour ça que moi je vais attaquer la suite. Ah oui. Champignons sautés, sauce ponzu maintenant. Deuxième plat. 2, 3. Voilà. Tu retapes 3 fois pour enlever les petites bulles. J'adore cette. Tu vas me faire aimer le thé. C'est n'importe quoi. Bah, je vais faire surtout aimer la bouffe. Enfin, t'as trouvé la meilleure technique pour me faire aimer un truc. Je vais te faire boire, je vais te faire manger. On fait fondre le beurre, de l'huile d'olive et en même temps, tant que ça fonde, on va fabriquer la sauce ponzu. On va baisser un tout petit peu le feu. On reste quand même le feu assez fort. On va mettre de l'ail. Alors le côté du portobello qui est assez cool, c'est que ça fait un côté à donner un petit peu crunchy et croustillant, un peu viande, alors que c'est pas de la viande. Parce que lui c'est full végétarien. Yes. Merde, la minute. Ah oui, ça y est. Ah purée, t'es bon, hein. J'ai le chrono dans le cœur, c'est mon côté trompettiste. Ouais, c'est ça. Ça va être bien. N'hésitez pas à faire sur le feu, même si vous avez un barbecue chez vous. Et à la fin aussi, on ajoutera un petit peu de persil. Alors, toi, tu dis persil ou persil? Moi je dis persil. Ah, t'es une bonne personne. Toi tu dis persil? Non, il y a des gens qui disent persil? Il y a des gens qui disent persil, moi je... On a déjà mis 3 cuillères de table. Et puis à la soupe de vinaigre de riz, et puis là on va en mettre 3. Jus de citron. Voilà, votre sauce ponzu est prête. Ok, ça c'est la sauce que tu mets dans... Alors on va pas la mettre dedans, on va arroser un petit peu les champignons avec, mais après tu vas tremper dedans avec... je vais te faire manger avec des baguettes. Hein. Ah oui, ça pas de souci. Ah d'accord, la sauce elle sert à être trempée. Ah ok, voilà. Tu les déglaces pas. Non. T'as vu comment je connais l'étape? Oh là là, oui. Maintenant? Ouais, je vais y aller maintenant. Ouais. Je suis revenu à ton full timer, il reste... C'est bientôt fini toi. Il reste 2 minutes. Je suis à combien de minutes? Il reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes, donc je le fais plus 2 fois. T'as déjà fait 10 minutes. 2 fois. C'est la dernière là? Ouais. Il me reste 15 secondes là? Ouais. Ok. Tu vas devoir tout vider dans l'évier. Quoi? Donc, mais le révélateur on peut le jeter dans l'évier. Eh oui, le révélateur tu peux le jeter dans l'évier. François lui habituellement il développe tous ses films Cafénol, pourquoi? Ah, parce qu'en fait il y a un petit côté écologique, un petit côté DIY maison, puis ça donne un petit côté à un grain aussi, c'est ça que je trouve intéressant aussi, de tout faire maison et puis expérimenter et voir ce que ça donne. Le Cafénol c'est une alternative au développement en chimie. Les chimies, on peut pas les jeter comme on veut. Il y a un processus à respecter de recyclage, etc. Faut aller à la déchetterie. Et là, la recette que tu nous proposes, elle est écologique, économique. Et donc là, en fait, tu vas nettoyer ton film, tu vas arrêter la révélation. Parce qu'en fait, le truc avec le Cafénol, c'est qu'il s'arrête jamais de révéler. Donc là, on enlève tout le révélateur, donc il va arrêter de révéler le film, donc le film ne va plus réagir. Ah, mais parce que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un stop, un truc et tout. Non. En fait, t'as juste le développeur. C'est ça. Enfin, le révélateur. C'est le rinçage qui fait office de stop et on n'a pas de fixe non plus? Si, le fixe, on va le mettre après. Ah, il y a du Le fixe, c'est le seul produit chimique, mais alors l'idée, c'est qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Bon, c'est ça qu'on ne le jette pas. Ah, tu gardes ton fixe. Ah, c'est ça la bouteille au fond? Voilà, c'est ça la bouteille au fond. Ah. Du coup, là, c'est bon, en fait, c'est toi qui fais tout. Je vide juste le bac. Moi, ça me va. Comme ça, je te laisse manger un peu. Allez, champignons. Et là, la température de l'eau, on s'en fiche, c'est de l'eau froide. Là, c'est plus grave parce que tu veux plus que ça réagisse. Froid, c'est très bien, ça va. Ah, froid, c'est mieux. Ok. Vous pouvez retrouver François sur Instagram, tout est bien placé là où il faut. Hein. Son Instagram, normalement, il s'est affiché 2-3 fois déjà. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Et je tiens aussi à remercier grandement François de son accueil à Montréal parce que officiellement, il faut que je te remercie officiellement. Mec, je profite que François soit pas là. J'ai une surprise pour lui. J'ai tiré une photo qui est la couverture du zine qu'il a produit, le zine sur Saint-Nazaire. J'ai tiré une photo à l'agrandisseur plus tôt dans la semaine avec Thomas et je compte lui offrir ce soir. Donc restez bien jusqu'au bout, je lui offre à la fin de la vidéo. Soltosi. Comment il s'appelle le mec du sel là?
Le gars qui fait comme ça là, tu sais plus toi non plus. On est trop vieux pour ces conneries. Et du coup, d'où te vient ton amour de la cuisine? En gros, quand j'étais jeune, mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui kiffaient manger. Ouais. Et ils nous amenaient, ma soeur et moi, rapidement dans des restos. Et on n'avait pas vraiment le choix de ce qu'on mangeait. On prenait ce qu'il y avait sur la carte. Ouais. Et ça nous a développé notre palais. Puis moi, j'ai continué à bien aimer manger. Aller au resto, ça coûte cher. Donc on apprend à faire à manger soi-même. Ça, c'est le vrai life hack. Genre en mode, le resto ça coûte cher, donc on cuisine comme au restaurant chez nous. C'est pour ça. faire moins cher, mais kiffer la vie quand même. C'est ça, bah oui. Maintenant que les films sont développés, rincés, on va les fixer. C'est ça. Le fixe, ça sert à quoi, Jamy? Alors le fixe, c'est juste plus rendre le film sensible à la lumière et qu'il réagisse. Ah, ok. Parce que là, certes, il a été révélé, mais si on le mettait à la lumière, il réagirait encore. Donc... Ah mais oui, j'ai fait ça un jour avec du tirage. J'avais pas de fixe. Mon papier au début il était blanc et au bout de 2 jours il était violet. C'est ça. Après, il tout peut nettoyer ton film pour qu'il soit plus réactif à la lumière. Ok. Et après on verra s'il y a des images. Suspense. Après la pub. C'est du vrai fixe que t'achètes dans le commerce. C'est ça. Alors moi, Dilution 1 pour 5. ouais, je crois. Faudrait que je regarde, mais oui, 1 pour 5. Enfin en papier c'est comme ça. Le fixe que moi j'achète, il fixe aussi du papier. Ok. Pour justement l'utiliser à chaque fois. En fait, on le va réutiliser jusqu'à ce qu'il est vraiment Couleur, dégueulasse. Au Canada, on l'amène à ce que donc, vous, c'est centre de recyclage, nous, c'est l'éco-centre au Québec. Alors, habituellement, j'y vais une fois par an, je dépose mes fixes à l'éco-centre, puis ils recyclent ça très bien. Ok. Donc, c'est ça. Mais tu vois, moi mon fixe en papier, je pense pas à le réutiliser alors qu'en fait je devrais. Je pense que tu peux, ouais. J'aurais pu faire des économies de ouf. Bah, Merci. c'est ça. J'apprends des trucs. Le fixe, tu peux le laisser assez longtemps, c'est pas grave. Il va pas, on va dire, abîmer ton film. Bon, après, Ouais. sûr, si tu laisses 1 semaine, 3 semaines, c'est peut-être pas une bonne idée. Une semaine, 3 semaines au soleil. Ouais, non, mais en gros, là, on va le laisser entre 6 et 8 minutes. Ok. Mais là encore, même système que le développement, la première minute, on met dedans pendant 1 minute, on secoue en haut de haut en bas. Et ensuite, toutes les minutes, on fera le 3 fois, puis on retape pour enlever les bulles. Et puis à la fin de ça, on jette pas le fixe dans l'évier, on le récupère, Surtout pas. on le remet dans le bidon et on aura notre révélation. Non. Très important, jamais jeter les chimies dans l'évier. C'est pas bien pour la planète. Il y a le signe hein, de toute façon avec le poisson mort au pied de l'arbre. Ah ouais. C'est bon? Je serrais ça comme. Ah. Ok. Alright. De sa question. Ah, il y a des Ah, photos. il y a Ah, il y a des photos, il y a c'est des bon. photos. On peut rincer. Tac. Et 3. Ces spatules là, c'est incroyable. Jamais tu gâches. Dans une poêle assez chaude, on va faire revenir donc l'aubergine et d'un côté et ensuite, il faut qu'elles soient bien cuites, on fait revenir les poivrons et qu'une fois que tout ça est bien prêt, on les mélange ensemble et on va rajouter la sauce qui est une sauce au miso rouge. Franchement, si vous aimez le concept, dites-nous. Parce que nous, on fait ça, on s'amuse. On passe la soirée. Et bon, moi, je filme, voilà, je passerai 3 jours à monter ça. Mais c'est pas grave. On aime bien, tu vois. Mais si vous aimez les concepts de on fait la bouffe et on développe des films, ça peut être un bête de concept. Bah, on fera d'autres. Hein. Ouais. Tu montes l'assiette. Voilà. Il fait pas la mise au point. Non, il fait pas la mise au point. Ouais, je suis en train d'en perdre. Ah Ah, ça sent la fumée là. Ça va m'arracher la gueule. non. Attention aux aubergines, elles vont être très chaudes. Bah oui. Le fameux. Est-ce qu'on garde le compte des verres de cela, toi? Oh là, je suis bien au-delà de toi. Hein. Là, t'es petit joueur. Ouais, petit joueur de ouf. J'étais malade hier. Hein. C'est vrai. Les recettes là de cafénol, qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire à dev toi-même et à dev au cafénol? En gros, l'idée c'était d'être le plus autarcique possible. Je voulais pas dépendre de labo, puis ça coûtait cher. Donc l'idée c'est genre, est-ce que je suis capable de faire ça moi-même? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est pas faisable? Après j'ai vu, bah, faut ajouter de la chimie. Oh merde, est-ce qu'il n'y a pas un moyen un peu moins dégueulasse que de la chimie? Là, tu sais, je pense que c'est la tienne. C'est ta FP100. Ah non, c'est la FP4+.
Bah pourquoi tout il est chevauché? C'est là que j'ai découvert des gens qui faisaient au cafénol. Et après, bah, en fait, j'ai testé. À la base, on l'avait chargé dans un 6.7. Le 6.7 il déconnait. Il s'est bloqué. Il s'est bloqué, il déclenchait plus. Du coup, tu l'as sorti le film et on l'a mis dans le 6.9. Donc ça. là, c'est du 6.9 pour info. Si vous vous demandez la taille de ces images, c'est du 6.9 C'est ça. Fuji 6.9. Donc bah 8 photos. Le Texas Leica. Texas Leica, bien sûr. Tu sais pas ce que t'avais shooté? Je sais même pas si c'est moi qui ai shooté, c'est pour te dire. Ah ouais? On va voir, ça se trouve, j'avais prêté un pote. Et puis on va voir ce que ça va donner. On verra. On verra, surprise. Alors là, on est sur de la glace. Sans transition, rien à C'est foutre. pistache, safran, crème glacée. Donc c'est une glace typique iranienne qu'on va tester, qui est super bonne. Vous allez voir. Ok. Vous avez que voir, vous n'avez pas goûté. Manuel Mode aujourd'hui, il fait de la cuisine. Ouais. Du sirop d'érable. Eh oui. Il va mettre du sirop d'érable. C'est l'Iran qui rencontre le Québec. C'est original comme. Ouais. C'est étonnant. Je saurais pas dire si j'aime bien. Quitte à être un peu, tu vois, créer un peu de dissensus. C'est bien correct. Bon, on va voir s'il y a des photos. Enfin, on va voir, c'est juste là. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-le. Oui, Suivez-le. suivez-moi. Si vous êtes encore là à ce niveau-là de la vidéo déjà, alors que vous n'avez pas vu de photos. C'est ça, c'est le suspense, ils veulent savoir jusqu'au bout. Le suspense c'est intense. Eh, c'est pas trop mal exposé cette histoire. Mais oui. Ah, c'est l'arrêt de bus. Ah oui. Ok. C'est pas mal celle-là. Ouais, c'est un hommage à un photographe que j'aime bien. Petit zoom dans l'image. Là, c'est la petite tête de Cassandre là, dans le reflet de l'arbre. On va sûrement la voir. Et si, il y a des photos. Je sais même pas ce que c'est, mon gars. Bah, c'est certainement un truc de ta composition parce que franchement, on va vous épargner le séchage. Ouais. Merci François pour cette soirée cooking and cafénol. Ça fait plaisir. Ah oui, attends, j'ai un cadeau pour toi. Oh là. Ouais. Il m'a rien dit en plus, je sais même pas de quoi, qu'est-ce qui va me ramener. En attendant, hein, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on s'est vraiment extrêmement amusé. Qu'est-ce qui nous ramène? Vraiment, prenez comme si on était en live. Bien sûr que je montre que je suis en live. J'ai pas de cadre. Oh là là, Mais oh là là, je oh là tenais là. à t'apporter une photo que j'ai tirée à l'agrandisseur. Ouh, que t'as fait. Que j'ai fait l'autre jour, je t'ai fait croire que j'avais rien tiré. Ah ouais, oh waouh, je la connais. Bah oui, je sais que tu la connais. Oh, mais du wow. coup, pour se remercier de l'accueil, pour se remercier d'Usine, pour se remercier de tout ce que tu on fais va pour montrer moi. quand même. Ah oui, mais ils la connaissent et normalement ils ont vu l'autre vidéo. Oh là là, je découvre en live. Ah bah super, c'est vraiment top. Waouh, Voilà. bah merci. Bah ça me fait plaisir. Merci les gens, c'est toujours un plaisir de faire une vidéo avec toi. Toujours un plaisir. Et puis à la prochaine pour les prochaines recettes. Ah, j'ai envie de te faire un câlin. Allez là.